Bonjour et bienvenue à tous dans cette séance portant sur les lignées évolutives. Une lignée évolutive, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'histoire de la naissance d'un groupe d'êtres vivants parmi l'ensemble des êtres vivants peuplant la surface de la Terre. Donc on va prendre ici l'exemple des oiseaux. Ce groupe des oiseaux, on peut le rapprocher de celui des dinosaures théropodes. Voici un exemple de dinosaure théropode. On va avoir ici un fossile de Coelophysis. Donc le Coelophysis, vous remarquez ici que c'est un vertébré, il possède une longue colonne vertébrale, un crâne ici présent avec des mâchoires, la présence des côtes, des membres postérieurs relativement longs, des membres antérieurs plus courts qui peuvent laisser supposer que celui-ci se déplaçait sur ses deux pattes arrière. On dit qu'il était bipède. À partir de l'étude de ces fossiles, on peut reconstituer à quoi celui-ci pouvait ressembler au moment où il vivait sur Terre. Donc vous avez ici une vue d'artiste. Donc le Coelophysis, on peut imaginer qu'il possédait à la surface du corps des écailles, tout comme les reptiles actuels, et qu'il possédait donc des couleurs qui lui permettaient peut-être de se fondre dans son paysage. Un fossile un petit peu particulier, qui a un petit peu interpellé les scientifiques au moment de sa découverte, c'est celui-ci. Donc on retrouve ici un vertébré qui possède une colonne vertébrale, un crâne, les côtes, les membres postérieurs, tout comme notre Coelophysis. Cependant, on remarque que les membres antérieurs sont un petit peu différents, et tout autour de ceux-ci, ainsi qu'autour de la queue, on peut remarquer des empreintes qui pourraient s'apparenter à des plumes. Donc ici, les scientifiques, lorsqu'ils ont découvert ce fossile, ils se sont dit, mince, on a un dinosaure théropode, mais qui possède des plumes, qui aurait pu voler, donc c'est un dinosaure théropode oiseau. Ça les a un petit peu interpellés. Voilà à quoi pouvait ressembler cet être vivant au moment où il peuplait la Terre, donc il s'appelle l'Archéoptérix, qui signifie aile ancienne en grec. Et donc, tout naturellement, les scientifiques ont pu le comparer avec les oiseaux actuels. Donc vous avez ici un squelette de pigeon, donc toujours colonne vertébrale, présence de côtes, les membres postérieurs, les membres antérieurs. Et voilà à quoi ressemble le pigeon actuel. Dans cette activité, nous allons donc comparer ces trois êtres vivants pour essayer de situer où se trouve l'Archéoptérix dans cette lignée évolutive. Est-ce que c'est plutôt un dinosaure théropode? Est-ce que c'est plutôt un oiseau? On peut donc comparer les caractères présents au niveau du squelette de ces trois animaux. Si je commence par observer la disposition des doigts, je remarque que chez le Coelophysis, les doigts sont libres, c'est-à-dire que les os ne sont pas attachés entre eux. Chez le pigeon, ces doigts-là sont soudés, c'est-à-dire plusieurs fusionnent pour n'en donner qu'un seul. Et chez l'Archéoptérix, même situation que chez le Coelophysis, les doigts sont libres. Je continue avec la disposition du membre antérieur. Si je regarde par rapport à la colonne vertébrale chez le Coelophysis, le membre antérieur est en avant, tandis que chez le pigeon, c'est en arrière. Et enfin, chez l'Archéoptérix, même chose que chez le pigeon. Lorsqu'on observe maintenant la queue, chez le Coelophysis, la queue est relativement longue, alors que chez le pigeon, elle est plutôt courte. Chez l'Archéoptérix, la queue est également longue. Lorsqu'on observe maintenant certains os qui sont présents sous les côtes, on remarque chez le Coelophysis la présence de côtes ventrales, tandis que chez le pigeon, on a un gros os qui s'appelle le bréchet, avec en avant également un plus petit os qui s'appelle la fourchette. Chez l'Archéoptérix, on a la même situation que chez le Coelophysis, la présence de côtes ventrales. Au niveau des mâchoires, maintenant, on a retrouvé sur le crâne du Coelophysis la présence de dents. Chez le pigeon, c'est bien connu que celui-ci possède un bec dépourvu de dents. Et chez l'Archéoptérix, sur les fossiles, on trouve la présence de dents. On termine maintenant avec la disposition du bassin. On remarque que chez le Coelophysis, ce bassin est composé de différents os. Donc on a un bassin de type reptile. Chez l'oiseau, chez le pigeon, les os du bassin ont fusionné. On obtient un bassin de type oiseau. Et chez l'Archéoptérix, on a encore plusieurs os libres pour le bassin, donc ça reste un bassin de type reptile. Enfin, on peut terminer en parlant de la couverture du corps. Chez le Coelophysis, on avait vu que celui-ci disposait d'écailles. Le pigeon actuel possède à la surface de son corps des plumes,
mais aussi la présence d'écailles au niveau de ses pattes. Chez l'Archéoptéryx, les traces fossiles qu'on retrouve autour du corps permettent de supposer la présence de plumes, mais on imagine également que celui-ci possédait des écailles au niveau de la face, mais aussi au niveau des pattes arrière. On peut maintenant comparer les caractères qu'on a retrouvés sur les squelettes de ces trois animaux dans un tableau. Donc pour les sous-côtes, on a dit que le Coelophysis possédait des côtes ventrales, tout comme l'Archéoptéryx, tandis que le pigeon, lui, possède un bréchet et une fourchette. La couverture du corps chez le Coelophysis est faite d'écailles, tandis que chez l'Archéoptéryx on retrouve toujours ces écailles, mais également des plumes, pareil chez le pigeon. Les dents sont présentes sur la mâchoire du Coelophysis, chez l'Archéoptéryx également, mais absentes au niveau du bec du pigeon. La queue est relativement longue chez le Coelophysis, chez l'Archéoptéryx également, mais courte chez le pigeon. Les doigts de la main sont libres chez le Coelophysis, chez l'Archéoptéryx, mais soudés chez le pigeon. Le membre antérieur est en avant chez le Coelophysis, mais en arrière chez l'Archéoptéryx et chez le pigeon. Enfin, le Coelophysis possède un bassin de type reptile, tout comme l'Archéoptéryx, alors que le pigeon possède un bassin de type oiseau. On peut donc remarquer que l'Archéoptéryx possède à la fois des caractères de dinosaures théropodes, de reptiles, mais également des caractères d'oiseaux, et que même les oiseaux possèdent encore aujourd'hui un caractère qui existait chez les dinosaures théropodes, la présence d'écailles. Pour pouvoir montrer donc comment ces caractères sont apparus au cours du temps, on peut représenter ceci sur un arbre de parenté. Vous avez ici un arbre de parenté qui représente donc mes trois êtres vivants. Avec le Coelophysis et l'Archéoptéryx, vous remarquerez qu'on a tracé la fin des lignes en pointillés pour indiquer qu'ils ont disparu. On peut compléter cet arbre de parenté en indiquant l'ordre d'apparition des caractères au cours de l'évolution. Puisqu'ils possèdent tous des écailles, c'est le caractère qui est apparu en premier dans l'évolution, qui a été conservé donc chez ces trois êtres vivants, mais ensuite, un autre caractère qui n'est que retrouvé chez l'Archéoptéryx et le pigeon. On peut l'indiquer donc un peu plus loin sur l'arbre, c'est la présence de plumes et la disposition des bras en arrière du corps, qu'on ne retrouve donc pas chez le Coelophysis. Et enfin, les pigeons comme les oiseaux actuels possèdent des caractères différents que l'Archéoptéryx ne possédait pas, l'absence de dents, la présence d'une fourchette et un bréchet, une queue plus courte et des doigts soudés. On peut ensuite représenter sur cet arbre de parenté les groupes d'êtres vivants. Ici, tous mes êtres vivants, puisqu'ils possèdent des écailles et d'autres caractères qu'on n'a pas cités dans l'activité, on peut les regrouper sous le terme de dinosaures théropodes. On peut zoomer un petit peu plus dans ce groupe-là sur les oiseaux, qui ont leur caractère propre, qu'on a cité auparavant, et donc on peut conclure avec cette activité que les oiseaux sont en fait des dinosaures théropodes. Donc l'affirmation qui dit que les dinosaures se sont éteints il y a 65 millions d'années, c'est pas tout à fait vrai puisque les oiseaux sont des descendants actuels de dinosaures théropodes. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain cette évolution, c'est quelque chose qui a été progressif et on suppose très fortement, il y a même des traces fossiles qui ont été retrouvées de dinosaures possédant des plumes. Vous avez ici une diapositive qui montre deux représentations différentes du T-Rex. En haut, comme il a pu être représenté dans Jurassic Park, avec le corps couvert d'écailles, mais avec les découvertes plus récentes, on peut supposer que celui-ci avait le corps en partie recouvert de plumes. Le Tyrannosaure Rex est un dinosaure qui a vécu tout à la fin du règne des dinosaures, et donc qui a vu son espèce s'éteindre au moment de la catastrophe, ayant provoqué la disparition de la plupart de ceux-ci. C'est pour ça que lui possédait très vraisemblablement des plumes, comme d'autres de ses contemporains. Petit bilan donc de la séance d'aujourd'hui, on a vu ensemble qu'une lignée évolutive, celle des oiseaux, se construit progressivement et n'est pas apparue comme ça d'un coup dans l'évolution, puisque celle-ci est issue d'une lignée plus ancienne, les dinosaures théropodes, mais au sein de cette lignée, certains êtres vivants ont eu des caractères qui sont apparus, la présence de plumes, le changement au niveau des côtes ventrales, le raccourcissement de la queue, la position du membre antérieur en arrière, etc., etc.
Donc on peut dire que toutes les lignées qui existent aujourd'hui, mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, etc., etc., bien en fait, sont issues de lignées plus anciennes au cours desquelles il y a eu l'apparition de caractères nouveaux. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.